car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Amen. Shekarababasakababaye. Yarabasana kabashikiri bebebe yarabasaya mama yakabaye. Loué soit ton nom éternel. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est toi. Tu nous pardonnes Seigneur mon Dieu nos péchés comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Quel Père merveilleux tu es Seigneur. Tu es glorieux et tu mérites la gloire de toutes choses. Merci Seigneur pour cette journée que tu as faite. Et merci parce que c'est toi qui nous gardes et qui nous protège. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. L'examen de Dieu est une preuve vers ta destinée. Bien-aimé, si tu te bats pour réussir l'examen de Dieu avec autant de zèle, de détermination et de persévérance que pour obtenir un diplôme ou atteindre tes objectifs terrestres, alors tu auras tout gagné. Comprends que cette épreuve que tu traverses en ce moment n'est pas ordinaire. C'est un examen céleste, un test divin destiné à affermir ta foi, à purifier ton cœur, pour te conduire à entrer pleinement dans ta destinée. Rien de ce que tu vis n'est un hasard. Bien-aimé, quelqu'un a plaidé devant Dieu à ton sujet. Et Dieu, qui connaît ta foi, a permis cette épreuve, non pour te détruire, mais pour t'élever. Souviens-toi de Job. L'ennemi a demandé à l'éprouver, mais Dieu lui a répondu, tu peux le toucher, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Lisons dans Job, chapitre 1, le verset 12, version parole de vie. Le Seigneur dit à l'accusateur, d'accord, tout ce qu'il procède est en ton pouvoir, mais tu ne touches pas à sa personne. Alors, l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Ce que tu vis, bien-aimé, est semblable. L'ennemi ne te facilitera pas la tâche. Il rendra l'épreuve douloureuse et même parfois injuste. Il te poussera dans le découragement, dans l'abandon et à la révolte. Mais si tu tiens ferme,
tu seras victorieux. Ne lâche pas. Tiens bon, car si tu vas jusqu'au bout de ce test, non seulement tu entreras dans ta destinée divine, mais tu recevras aussi le salut. Et au bout du tunnel, tu pourras dire, j'ai eu confiance en mon Dieu. Il n'a pas changé d'avis sur moi. Il a parlé. Et la chose s'est accomplie. Lisons dans Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tension, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. C'est une belle promesse, bien-aimé. Et que nous voyons cette promesse de Dieu. Nous qui savons que Dieu ne ment jamais. Nous qui savons que Dieu est un Dieu fidèle. Nous qui savons que quand Dieu déclare que la chose arrive, il va arriver. Bien-aimé, ça peut que nous donner du courage pour tenir. Ça peut que nous encourager à aller de l'avant. Ça peut que nous encourager à louer l'Éternel davantage. Parce qu'il a dit qu'il siège dans la louange, dans l'adoration. Alors, nous pouvons, quand nous avons confiance en Dieu, nous pouvons commencer à nous lever, à le louer et à l'adorer pour toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie. Parce que quand il dit que la chose arrive, tôt ou tard, il arrivera. Même si nos yeux voient le contraire, même si nos oreilles entendent le contraire, bien-aimés, nous devrons continuer à croire, car Dieu n'a jamais menti. Il est celui qui seulement avec la parole, il a tout créé. Il déclarait et les choses apparaissaient. Et de la même façon qu'il l'a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, bien-aimé. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est le Dieu capable. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Notre Dieu est le Dieu de victoire. Et il a vaincu le monde. Alors, bien-aimé, donne-nous à travailler dur, pas pour ce monde, mais pour le royaume de Dieu. Mais travailler dur pour le royaume de Dieu, ne pas un travail physique. C'est un travail d'endurance, de persévérance. De persévérance parce que nous savons que tôt ou tard, ce dont à quoi nous avons cru va arriver parce que nous ne croyons pas vainement, mais nous croyons en un Dieu qui est vivant et réel. Nous croyons en un Dieu qui n'a jamais menti. Alors, bien-aimés, soyez bénis abondamment. Et cette épreuve dans laquelle tu es, dis-toi qu'aujourd'hui tu peux pleurer, mais demain tu riras dans le nom puissant de Jésus. Moi, je le crois parce que je le sais. Dieu est Dieu. Il a dit, il n'y a personne avant lui
Et il n'y aura personne après lui. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est notre Dieu bien-aimé. Alors courage. Cette épreuve, il ne te tuera jamais parce que ton Dieu a déjà gagné pour toi. Mais quoi et prends seulement ta victoire. Même si tu ne la vois pas encore aujourd'hui, tu dois le voir maintenant. Dans l'invisible, parce qu'il est déjà acquis. Jésus à la croix a dit, tout a été accompli. Alors, bien-aimés, nous croyons en qui? En celui qui a créé les cieux et la terre ou en celui qui vient sommer les doutes avec des mensonges pour nous détourner de notre vraie identité? Nous devons croire en ce Dieu, celui qui n'a jamais menti. C'est lui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en lui seul se trouve le vrai amour. Et cet amour, il l'a mis en nous, parce qu'il a dit aussi qu'il habite en nous. Alors, bien-aimé, crois seulement, avance, persévère et fais confiance à Dieu. Il est là. Il t'a jamais quitté. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il a toujours été là. C'est nous qui nous éloignons, mais Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Aie confiance. Élève-toi. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom seul soit glorifié et que toute la gloire dans toutes choses te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.